capitaine. Bonjour, capitaine. Hey, 2 capitaines. Un podcast. Wow. Hey, c'est là. C'est vrai. Ça se fait, cette connerie-là. C'est ce niaisage. C'est fou de dire que tout ça a parti un peu à cause que j'ai juste mis une casquette parce que j'aimais pas mes cheveux un moment donné quand je suis allé faire un podcast avec toi, puis t'as vraiment trop trippé sur la casquette de capitaine. Je trouvais qu'on avait l'air de Willem Dafoe puis Robert Pattinson dans The Lighthouse, mais moins beau. Cheers up. Bienvenue à tout le monde qui regarde. Le concept, c'est simple. C'est 2 capitaines. Il y a un podcast. Des fois, il va y avoir des matelots invités. Là, vu que c'est la première puis que ça s'est comme fait dernière minute parce que ton sujet, il est chaud. Ouais. Il n'y a pas de chroniqueur. Il n'y a pas d'invité. Tu sais, il va y avoir des invités fous. Genre, j'aimerais ça inviter Steffi Choc. Steffi Choc. Ben oui. Je connais pas, mais j'ai hâte de connaître. Ben écoute, je vais t'envoyer sa discographie. On aura Nicolas Ciccone. On va travailler fort pour avoir des matelots. Parfait, ça. Ah. Gab, le sujet, man. Ouais, le sujet d'aujourd'hui. T'es allé... Attends, on parle-tu du sujet tout de suite ou je parle de mon anecdote? Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que je pourrais plus raconter ma première anecdote. Moi, cette semaine, écoute... Laisse-le à moi encore. Ouais, mais exactement. Écoute, des fois, je me demande si je suis pas un personnage de cartoon. Cette semaine, je me suis fait un lunch, puis... Tu sais, des fois, tu vides ton garde-manger, t'essayes de... Ouais. T'es comme que j'en ai plein de bouffe dans des cannes, là, je vais me faire de quoi avec ça. Puis je me suis emmené une canne à ma job en me disant je vais manger ça. Je me suis rendu compte que j'avais pas d'ouvre-canne. Fait que j'ai décidé de commencer à couper ma canne avec un X-Acto. C'est une bonne manière de mourir. Ouais. Ouais, mais attends. C'est ça de mourir, là même. Ah, merci. Ben, c'est à cause, je sais pas compter le reste. C'est à cause que là, je suis en train de manger ma je sais pas trop quoi qui sort d'une canne. Puis là, à un moment donné, je mange, puis je suis comme, Chris, c'est donc bien dur. Là, je vais juste, à un moment donné, sortir une lame d'X-Acto, ça de longue. La gueule. De la gueule. Correct. Je suis en vie. C'était mon apport en fer. Si t'avais vraiment comme mangé à la lame d'X-Acto, ça aurait été un podcast genre Batman et le Joker. C'est un podcast profitez-en. Profitez-en avant que je me lacère le cul. D'une manière super niaiseuse. Ben écoute, je pense que tout le monde à la maison est fier. J'espère qu'ils sont fiers de moi parce que moi, je suis pas fier, pas tant fier. Mais quand on meurt pas dans des situations de même, on apprend, tu sais, que... Hey, tu dis ça, mais ça dépend. Parce qu'à un moment donné, j'ai presque eu une situation semblable. Ben, c'est pas vraiment semblable, mais d'ingérer de quoi que t'es pas supposé, là. Okay. À un moment donné, je m'en vais faire du snow avec ma famille. C'est le jour de l'an. Je pogne un méchant jump, là, puis un jump que je suis pas supposé pogner. Puis je tombe flush, mais je pense que je me suis comme foulé la jambe ou je sais pas trop. J'ai vraiment mal à la jambe. On retourne au chalet, puis je passe toute la nuit, la soirée à regarder ma jambe, puis à me dire « Hey, mon genou, il est croche. » Là, je bois une canette de Pepsi. Moi, j'ai vraiment la fâcheuse tendance de... Tu sais, la goupille, là, sur le top des canettes, là. La vallée. Ben... Attends, là. Il y a pas une tendance de valer des goupilles de canettes. Oui, crime. Hey, vous êtes-tu de même, vous autres? C'est juste... Ben oui. Je suis décalé. C'est un crise de fou. Non, mais il y a du monde qui faisait des chaises roulantes avec ça. Moi, je mange ça. Ben bref. Je la pète souvent puis je la laisse tomber dans ma canette de Pepsi. Là, je suis bien stressé. Je regarde mon genou croche. Je bois ma canette de Pepsi. Gling, 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 gling. Je pense que je me suis vraiment pété de quoi. Gling, 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 gling. Oh, tabarnak. Et puis là? Puis je l'ai même pas senti passer. Ben, tu l'as-tu senti chier? Écoute, j'étais tellement stressé, là, comme je faisais des cacas, là, ça de gros, là, tellement j'étais stressé, là. C'est passé ni vu ni connu. Hey, merci. Hey, parle-moi de ton hostie du sujet. C'est ça. On commence en force. Ouais, ça commence. Le monde, là... Heureusement, c'est pas ça le sont pas sujet. Ça set le ton. Ouais. Là, il faut que tu me... Oui. T'es allé à Bicoline, Gab. Oui, mon sujet... Bicoline. C'est une tasse de Bicoline. Ça, c'est une tasse de Bicoline avec... On entend-tu les booms sur la table dans le micro ou... Non? Non?
tout cas, Bicoline, l'hippocampe de Bicoline. Oh my God. Bicoline. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? Ouais, explique-moi c'est quoi, Bicoline. C'est la meilleure façon que je peux te l'expliquer pour le commun des mortels, c'est du GN. Ouais. Mais c'est pas du GN. Puis du GN, c'est quoi? C'est du grandeur nature. Tu sais, le monde qui s'habille en médiéval puis qui vont se taper avec des épées en mousse, ça, c'est du grandeur nature. Ben, Bicoline, c'est un peu ça, mais c'est pas ça. Parce que c'est tellement gros que ça transcende tout ce que tu peux penser d'un grandeur nature. En fait, les grandeurs nature, généralement, ils sont basés sur... Moi, quand que je vois Bicoline, en fait, Bicoline, c'est comme plus un festival médiéval qu'un grandeur nature. Parce que Bicoline, comme moi, l'année que je suis allé 2 ans, l'année passée, il y avait 6000 personnes pendant la Grande Bataille. La Grande Bataille à Bicoline, c'est un événement sur 7 jours. C'est une fois dans l'année, parce qu'il y a d'autres événements au courant de l'année, mais ça, c'est plus pour l'élite, honnêtement. Là. Mais pendant une semaine, c'est 7 jours de temps. C'est festival médiéval, 7 jours de temps. C'est tellement insane. C'est vraiment, vraiment une belle place. Toi qu'est-ce que... moi, j'aurais aimé ça que tu viennes, mais là, t'es pas venu. Non, je suis pas venu, puis mon costume, je t'ai dit, c'est Mickey Mouse magicien. Écoute, c'est mon personnage de GN, Mickey Mouse, mais Merlin. Mais c'est parfait, parce que c'est ça qui est le fun, parce qu'il y a tellement de monde que tu peux te permettre de faire des conneries de même, tu comprends? Comme tu gâches rien à personne. Puis... Je gâche juste ma fin de semaine à moi. Non, tu gâches pas ta fin de semaine. Ben non, mais je suis un homme occupé, là. OK. Mais justement, des fois, tu tentes pas de décrocher. Pour vrai, là. Ben, je décroche, là. On fait des podcasts. Ouais, non, fuck off, là. Ben, correct, si je ferais autre chose, tu sais. C'est comme... Ben, j'ai failli venir. Oui. Je suis pas venu, par exemple. L'année prochaine? Peut-être. Ça sera un bonus Patreon. Un épisode. Ouais, marquez-le dans votre calendrier. Je vais essayer d'y aller. Oh my God. Fait que dans 1 an, à peu près, genre, c'est le podcast, c'est pas mort. Oh my God. Pour vrai, c'est comme... C'est fou, ce festival-là. Là. C'est comme un Burning Man. Là. C'est intense. Autant que c'est paisible qu'honnêtement, c'est le chaos complet. Il y a comme vraiment 2 extrêmes. J'en reviendrai peut-être un peu plus tard à ça. Là. Mais comment que je pourrais essayer de te décrire Bicoline de meilleure façon? Moi, je veux que tu me parles du monde cochon. Tu veux que je te parle? Genre, tu sais, comme ça, c'est cool, c'est la fantaisie. C'est le fun. Il y a des gars. Il y a des ben adultes. Oui, mais il y a du. Oui. Il y a des adultes qui se prennent pour des filles. OK, cool. Mais en fait, pas tant. Parle-moi des affaires. Mais pas trop, parce que dans le Patreon, tu vas me parler des pires atrocités. Oui, mais justement, je veux pas me mettre l'événement sur mauvais œil, là, parce que pour vrai, c'est vraiment le fun, puis ça serait plate que ça aille mauvaise presse. Là, mais il y a des affaires spéciales quand même aussi à Bicoline. Là, c'est 6000 personnes. C'est ça qui est fou, parce que dans les grandeurs nature, souvent, tout ce qui est lore ou blablabla, c'est drivé par des animateurs. Genre, ils sont comme 100 joueurs, puis il y a 4 animateurs qui font les monstres, qui font les quests de tout le monde. C'est épouvantable. Personnellement, écoutez, moi, les vrais grandeur nature, pas tant mon jam, honnêtement, là, parce que... Ouais, t'es allé, toi, à des grandeurs nature plus... Ouais, plus bas de gamme, on va dire, parce que Bicoline, c'est le plus grand grandeur nature en Amérique du Nord, si je me trompe pas. Écoute, il y a du monde qui descend d'Europe là, pour aller là. Ouais. Il y a du monde... Il y a beaucoup, beaucoup d'Américains aussi qui vont là. Il y a un gros autobus qui s'appelle Voyage North, qui... Eux, dans le fond, c'est comme tu payes un resort, mais ils t'emmènent à une place médiévale, ouais. Mais il est rendu aux portes d'entrée, l'autobus, genre, faut-tu qu'il y ait des guises en carrosse ou... Non, là, il y a des raccords, là, tu sais. Non, mais parce que quand tu rentres dans Bicoline, ils te laissent du temps pour aller monter tes trucs, puis la première journée, le dimanche, il y a un coup de canon à 8h le soir. Attends, le coup de canon, là. Ouais. Tu sais pas du canon, là. Non, mais tu tires un feu d'artifice. Non, c'est vrai. Okay. Mais tu dis, attends, il y a du monde, il y a une guilde, des guildes. Ils ont des guns. Ben, ils ont un canon. Ils ont un canon, puis ils le font péter tout le temps, tabarnak. C'est qui a acheté le canon, man? Je le sais pas, mais ils se font souvent dans tabarnak. C'est légal? Ouais. Mais attends, à quel point? Mais c'est ça qui est fucké, parce que c'est un terrain privé, fait qu'il y a plein de
truc weird à Bicoline. Comme c'est une ville médiévale, il y a un magasin général qui te vend des bouteilles d'alcool. Tu sais, comme. C'est ça à quel point. OK, ouais, mais vendre des bouteilles d'alcool, pas régi par la SAC, mais. Exactement. À Bicoline, c'est pas la vraie vie. Ouais, mais c'est ça, mais la SAC, c'est pas médiéval. Là. Non, le gouvernement n'a pas rapport là. Mais non, mais là, on vient des throw under the bus. Non, mais là. Mais non, mais tu dis, il veut pas faire mauvaise presse à Bicoline. Ouais, mais attends, les l'alcool, les gars, c'est fucking Al Capone, man. C'est genre. Tu sais. Hey, c'est tellement populaire qu'ils ont même leur propre bière. Ils ont-tu leur propre police? Imagine, tu fais de la prison à Bicoline, mais faut que tu restes là pour vrai. Ben, Chris, je pense qu'il y en a une couple qui le ferait. Ah ouais. Là. Écoute, il y a du monde. Des prisonniers de Bordeaux. Mais c'est tellement comme. C'est qu'est-ce qui est le plus réaliste, je trouve, dans du grandeur nature, dans le sens que la ville est tellement immense, là, les bâtiments sont tellement grands, puis c'est tous des bâtiments qui sont. Que c'est des joueurs qui ont fait construire. Ils ont acheté des terrains, ils ont fait construire leur propre cabane. Fait que tu te promènes dans la ville, puis t'es comme. Hey, le monde sont à l'aise. Oui. Non, mais Chris, moi, j'étais en appart, puis c'est pas facile. Hey, à l'aise, j'ai un de mes amis qui est dans la Rédemption, qui est la plus grosse, mais en fait, pas mal la plus grosse gueule de Bicoline. Il m'a dit, on est rendu avec l'électricité, on a une Keurig, là. C'est insane. Ouais, mais c'est un mage qui nous a donné ça. Ouais, mais c'est ça, c'est de la magie, tu sais. Mais c'est fou de dire ça, mais en même temps, mettons la Rédemption, si je me trompe pas, écoute, ça fait comme 30 ans que Bicoline, ça existe. Ouais. Puis il y a des guildes qui existent depuis la création de Bicoline, sont encore là. T'imagines-tu, il y a des enfants qui allaient là quand ils étaient tout jeunes, que c'est rendu eux qui gèrent les affaires. C'est complètement fou. Il y a du monde qui allait à 30, sont rendus à 60. Oui, mais c'est ça, justement, là, la gueule que je te parle, que la Rédemption, moi, je me suis fait dire qu'il y en a qui ont le goût d'être confortables. Y a-tu du monde qui se font enterrer à Bicoline? C'est un vrai cimetière. Écoute, c'est un peu dark, mais je sais qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est suicidé à Bicoline. Ouais. Ouais, c'était... Pète le fun en tabarnak. C'est un double suicide, ça. Ton personnage, puis lui. Man. Rip. Ah, man. Ben, ouais, non, mais écoute, tu dis ça, mais en même temps, tu vois, moi, la première année que je suis allé, la Rédemption a fait justement des funérailles pour un de leurs membres qui s'était malheureusement noyé. Ils ont fait des funérailles à son personnage un peu. Tu sais, toi, je te connais, tu dois cringer un peu. Non. Non? Ben, c'est la mort, là. C'est la mort. Ben, non, ben. Tu sais, c'est cool, là. Il donnait des pièces d'armure, ces pièces d'armure au monde qui était proche de lui, là. Puis, tu sais, c'est comme. Moi, j'ai pas assisté. Que dans son testament, c'était genre comment on va amener le stock chez eux, tu sais. On va amener ça à Bicoline, on va donner ça au monde. Ouais, ben, je connais du monde qui ont été à Céronie, puis c'était bien, là. C'était pas déplacé, là. Ben, c'est une vraie cérémonie, là. Ouais, puis maintenant, il y a son portrait dans la taverne de leur camp. Parce que c'est ça qui est fou, c'est tellement un gros comme. Il y a du monde que ils ont une guilde depuis longtemps, donc tel terrain ou telle bâtisse, ça, c'est cette gang-là, tu sais. Mais ceux qui ont. Continue, excuse. Ouais, excuse. Ouais. Comme, admettons. La Red, j'étais allé voir, ils ont un fucking pub dans leur camp. Ils ont une bâtisse comme 2 étages où est-ce qu'ils dorment là. Ils ont un pub encastré en dessous au rez-de-chaussée dans leur... puis c'est un pub là avec des gros bancs puis des super bains décorés. C'est impressionnant le monde à quel point ils mettent du temps puis de l'argent puis de l'effort là-dedans. C'est... Justement, tu sais, le terrain... Le ton, là c'était quelqu'un. Ouais. C'est une personne, genre? J'imagine qu'il achète ça en gang, honnêtement, là. Je sais pas. La personne, mettons, qu'à un moment donné, est comme, je vais vendre mon terrain. J'ai 80 ans. Ouais, je comprends. Mais tu ris, mais il y a... M'année, ça va avoir une fin. Dis-moi pas ça. M'année, ça va avoir une fin, puis il y a du monde qui vont être tristes. Parce que, genre, ils ont... Triste, tu dis? Parce que leur vie, là. Genre, le pub, là, avec la photo du gars, à terre. Non! Ça se fait coller ça à terre. Non, mais c'est ça l'affaire que tu comprends pas. C'est pas des petites cabanes dégueulasses, là. C'est comme ça. Ben, un bulldozer, c'est plus fort. Ben oui, ça fout, c'est plus fort que la passion et la joie du hobby. Ça fait tellement d'argent, là, comme... C'est sûrement un des seuls... grandeur nature que le monde y vive de ça 100%. Là, comme le gars qui a créé ça, là, il pense juste à ça puis il gère ça. Là. Qu'est-ce qu'il fait encore? Ouais, mais Mané va mourir lui aussi. Ouais, mais... Qu'est-ce qui fait encore plus d'argent? Des condos.
Des Oui, mais riches c'est hommes pas d'affaires passionnant, chinois qui arrivent, ils achètent ça, Ouais. font des fermes, font des condos. Toute la gang de Toronto Ouais, qui arrive là, calisse ça, vos rêves à terre. Pour faire quoi? Pour construire J'aime des condos pis des fermes. Des condos puis des Des fermes? affaires qui profitent pour vrai OK, au monde. des condos puis des fermes à côté. Parce Oui. Je suis sûr en que c'est plein milieu assez du grand. bois. Ce sera plus un bois maintenant. Ça va être une C'est ville. des bicolines. Hey, c'est des collines, hein, ça le dit. Ah ouais. C'est pour Parfait, vrai. Hollywood 2. Ah, tabarnak. Ouais. Écoute, c'est grand, là. Ça fait dans le 2 bout ans de que j'y vais, Trois-Rivières, puis il y a hein? des bouts. C'est à Saint-Mathieu-du-Parc. Pas loin de Trois-Rivières, je pense. Je passe par la rive nord, Hein? me semble. Je m'en vais. Pas sur le bord de la. C'est pas plus par la 20, mon garçon? Je t'avoue que je le sais que côté. Ah oui, GPS. Ah oui, on pourrait. Ah, ta gueule. Ah ouais, non, mais. tu sais, Non, juste mais mettre le ok, ça, monde c'est. à- Non, ça, c'est le moment là, qu'il y a Non, le ça, goût, c'est. là. Non, ça, c'est. Ah, vas-y, t'es fier, vas-y. Ouais, d'accord, je suis fier. Ah ouais, mais le gars, il chauffe pas de GPS, esti. Ben oui, bravo, Chris. Ben moi, toute cette information. C'est quand là-bas, tu l'allais à Belleuil, puis t'as passé dans le. Oh, tabarnak! Ok, Ça arrive moi, là. sud, t'as pris le tunnel pour aller à Belleuil, puis va à chier, Montréal-Nord. Ça, c'est pas. Oui. Ça fait, hey, c'est bizarre le tunnel de Belleuil. Man, je le sais, ok? Tu penses que j'ai pas. Tu fais chier. Ça, c'est cheap shot, C'est là. bon, un GPS. Ah oui, non. Mais non, mais tu dis, je fais mon fier parce que, regarde, là, il chauffe pas de GPS. Calice. Ok, moi, là, c'est à cause que on voulait aller. Ok, justement. Moi, j'en ai Hey, c'est un un bon- GPS, c'est sur mon cell, fait que je regarde pas la route. Attends, c'est un bon segment. Ben, c'est pas une bonne transition parce que dans le fond, quand que j'ai été là, c'est à cause que je voulais aller au préfère, parce que dans ce temps-là, je faisais du airsoft. Puis justement, Bicoline, j'ai tellement aimé ça ma première année que je me disais, il faut que je coupe dans mes hobbies. Je me dis, je vais couper dans l'airsoft. Mélange les deux. Non, ben, tu ris, mon gars, mais il y a des jeux grandeur nature post-apocalyptique. Puis ça. oui. Non. Ouais, Non. j'ai été dans un groupe Facebook, j'ai jamais Ouais. été, mais j'avais rejoint. C'était ça, puis leur monnaie, ça avait de l'air compliqué en sacré. Ça va être compliqué, leur monnaie. Ouais, mais c'est peut-être moi qui. Tu sais, j'ai coulé mes maths souvent. Là. Ok. Fait que, genre, c'est comme. Mais- C'est peut-être moi le problème aussi. Tabarnak, là. Ah oui, c'est ça, j'ai lâché le airsoft. Mais bref, je m'en allais au préfère, OK? Puis il y en a 2 préfères. Il y en a un à Montréal-Nord, puis il y en a un à Belleuil. Puis là, ben, j'ai mis préfère Longueuil, Belleuil. Mais finalement, ben, c'était préfère Montréal-Nord. Puis moi, ben, je suis parti. Attends, c'était pas un préfère, là. C'était une affaire de comptoir familial. C'était genre pre-family. Non, Ouais, non, ça- non, ça que c'était. Frank, il me disait, Non, lui. c'était ça, mais ça a changé. C'était plus ça. Ok. Ça a été vendu, puis on arrive, puis il y avait genre juste des souliers. à Ok, ben c'est terre. ça. C'est ça. Là, c'est rendu un comptoir familial. Oui, ben, je sais pas trop. D'aide aux là. familles, genre. Tu sais, tu regardes, puis il y a plein de souliers à terre. Il y avait même pas de place pour marcher. Là. Il y avait juste plein de paires de souliers pas pareils à terre. Tout Alors que- seul, pas de ok. paires, Il y en avait ça va. dehors du magasin, puis il y a terre, dans personne la qui les rue. volait. Genre, oui. Ça te donne ça une idée de comme. Ah, t'es comme, bon, je pense pas qu'on va acheter des balles de fusil en plastique ici. Attends, là. Il y avait des souliers. Genre, la porte était fermée. Oui, mais on a regardé en en avant, dedans, à puis on a terre. fait tabarnak, il y a pas l'air d'avoir du stock Man, d'airsoft. c'était ça. peurant, Il y a juste plein de souliers de madame à terre, tellement qu'on peut pas marcher. C'était peurant, Oui, man. c'était peurant. De quoi on peut pas marcher? T'étais dehors, là. Oui, mais je le regardais dans le magasin, il y a des grandes vitrines, puis j'étais comme tabarnak, on peut même pas marcher dans le magasin. Chris, ça sentait la boulamite ça à travers la vitre, calice. C'était. Ouais, non. Puis, en tout cas. Bref, ok, j'étais fatigué. J'étais C'est un fatigué. paradis, ça. J'étais fatigué, puis oui, j'ai passé en dessous. Oui, j'ai passé dans le tunnel. Puis t'as de quoi dans les cheveux? Ta casquette, je pense qu'il est en train de se Ah ouais, je pense que désintégrer. j'ai une liste Attends, avec ça. drette Hey. ici. Là? Non, l'autre bord. Là? Ouais. Ah ouais. Ah ouais, t'as un gros choc, va. Ah, cette casquette-là, là, elle est dégueulasse. Ouais, là, va falloir là. que tu t'achètes la belle Ah non, casquette toi, de t'as la capitaine, pristine, calotte. pristine. Je suis jaloux. Ouais, on va... Ok. je vais en profiter tant que ma blonde ne me reprend pas. Ouais. Ben, je te dis, écoute, avec le podcast Money, on va bien faire oui. 12 cents. Vous voulez que je garde mon beau costume de capitaine? T'as-tu chaud? Ah ouais, oui, mais c'est pas grave. Mais tu parce que pourrais le l'enlever, commitment- ton sweater, là, c'est correct, tu sais. Non! Tu comprends pas, grave, parce que le là. monde vidéo, là, ils veulent... C'est du cachet, ça, là. Non, je sais, ben... J'apporte de quoi, là? Ouais, je me suis forcé, moi. Oui. Je vais remettre ma casquette.
Merci. Juste en sport. Merci, j'apprécie. À ton coton ouaté, mais c'est juste pour dire qu'il doit faire genre 31 dans le local live. Je sais. Mais écoute, en parlant. Justement. La dernière journée de canicule. Moi, je reviens, mais Bicoline, là. Moi, écoute, je suis coquet, là. Moi, un de mes plus grands fans, honnêtement, là-bas, c'est de me déguiser. J'aime vraiment ça me déguiser. Ça paraît, là. Ouais, mais c'est ça. Écoute, là, c'est juste le commencement, là. Tu m'as pas vu arriver avec la. Je vais acheter un méga gros. Je vais acheter un bateau aussi. Où est-ce que tout ça finit? On s'achète un voilier puis on part faire de la voile. Podcast en live sur un bateau, man. Oui. C'est sûr que ça va arriver. S'il vous plaît. J'ai peut-être une. Je sais pas si ma tante va encore avoir son bateau. Un voilier très très long. On pourrait faire des courses de bateau. Je sais pas si elle l'a vendu. Des courses de voilier. Des courses de voilier. Pour vrai, c'est juste des mini speedboats. Puis genre, ça serait malade. Pas cher, hein? Genre, je connais des gars de Sorel qu'on connaît, genre. Ouais. Tu sais, un gars, Jonathan, disons. OK. Qui a un speedboat. Ouais. Mais comme un mini, là. Tu sais, que c'est juste une poignée puis un volant puis un speedboat. Dans le fond, Chris, c'est juste un moteur de chaloupe, mais comme, ouais. Sur un petit châssis. Ça serait frais. Ça serait quand même. On pourrait faire que le monde s'abonne sur Patreon puis on va se payer le rêve. Ouais. Ça ou on fait des courses de pocket bike. De pocket bike. Tu te rappelles-tu de ta force pocket bike? Qu'est-ce que tu voulais des pocket bike à un moment donné? C'est encore là. T'es encore là? Il n'y a rien de plus beau dans la vie. Non, attends. Ben, il y a bien la des affaires plus naissance d'un beaux des enfant. pocket bike. La naissance d'un enfant. Tu vois, moi, la mort naissance d'un enfant. Et un pocket bike. C'est toutes des affaires pas beaux. La mort, mais la vie, la fin de la vie, il y a un pocket bike au milieu. OK. C'est 3 affaires. Live with it. Ouais, je vois. C'est la pocket bike, c'est... Pas de job. Ouais. Tu nais, tu travailles pas de souliers. Pas de souliers. Pocket bike. Trail de terre. Non. Rue principale du village. Là, genre, parc du village. Mon gars, moi, à Massu, j'ai vu ça, là, du monde. À un moment donné, il y avait une phase pocket bike. Là. Ouais, il y a genre 4-5 gars qui se promenaient en pocket bike. C'est ça. Du monde faisait du go-kart, tout ça en plein milieu du parc. Mais c'est ça qui est le fun des villages. Il n'y a pas d'autorité. Non! Il n'y a pas de police. Non, vraiment pas. Appelle la police, je vais coller mon camp. Ah, moi, me mettre dans le garage. C'est pas arrivé. Ben non. Il n'y a personne qui a de caméra. Justement parce qu'il n'y a pas de vol dans ces villages-là, tu sais. Bon, fait qu'allez voler à Saint-David. Il n'y a pas de caméra, gang. Bon, fun fact, dans les villages, le monde, souvent, ils ne pas leur porte. Et Chris, c'est vrai, ça. Ouais. C'est vraiment vrai. Justement, moi, venant de village, quand j'ai déménagé en ville, là, ça a été un moment d'adaptation qui a duré quoi? 4-5 ans? Genre. Tu te rappelles-tu que je barrais jamais ma porte? Jamais. Ah, ben oui, on s'est fait tellement de mauvais coups chez vous. Ben oui, je le sais. Là, crée-moi. Il y a de la pornographie bien fort. Parce que, tu sais, ce qu'il faut savoir, gang, c'est que Gab barre pas sa porte. Ben là, j'adore. Dans le quartier populaire de Sorel. Oui. Puis, quand tu montes ses marches, la première affaire, l'affaire de plus grande valeur dans cet appartement-là, c'est ta TV, oui. quoi? 55 pouces. 55 pouces. Direct. Dans le temps que c'était... Ben, les TV valaient plus cher à ce moment-là. Ouais, c'est 4K. Monte les marches, la porte grand débarré, 55 pouces d'en face, prends-la. Cadeau, c'est Cadeau. Et on rentrait tout le temps chez vous. Oui. Te rappelles-tu quand justement, genre, puis un moment donné, je lui donnais une leçon, puis mon ami Jonathan Wilmot, grand gars de 6 pieds 2, tabarnak, mon gars. Costaud, barbe. Puis il dit rentre, tu sais, j'étais là, puis j'étais comme rentre en dedans, puis il dit brasse. Mon gars, ça a été un wake-up call, là. Ben, non, parce que tu l'as jamais rebrassé ta porte après, ben je rentre encore. Ça dépend, là. Je commence à y penser, là. Ah, ouais. On a savé une graine. Mais dis-toi que moi, je pense que j'étais en fin de vacances. J'avais mis mon matelas dans mon salon parce que, Chris, que je suis fucké, tu. Puis là, j'écoutais la TV couché, j'étais amorphe, mon gars. Ça faisait comme 5 jours que je bougeais pas, là. J'étais probablement un peu batté, puis... là, à un moment donné, je fais juste entendre quelqu'un qui rentre chez nous. Puis là, je suis comme, bon, encore mes hosties d'amis intrusifs qui me respectent pas. Puis là, je me tourne. Puis là, je vois juste un tabarnak de grands gars que j'ai jamais vu de ma vie. Puis il avait pas l'air content. Puis là, moi, je suis en position de faiblesse. Je suis genre en pyjama, mon gars, couché dans mon salon. Puis là, il fait juste me regarder. Puis il est où, Pat?
Je suis comme, ça y est. Ça y est, c'est quoi qu'il a fait, le tabarnak, esti? Pourquoi? Le pire, c'est que j'en reviens pas que je me suis pas dit, hey, c'est clairement Pat. Ouais, Genre, parce que c'était trop évident, là, mais pour vrai, dans le moment, j'étais tellement je me suis tellement senti dans une position de vulnérabilité que j'ai même pas fait comme, ah, c'est Pat qui me niaise. Je vais ok, ça, c'est un moment sérieux, puis je vais me faire casser la gueule chez nous. Joe, il est acteur, tu sais, aussi. Oui, mais non, mais il était convaincant, là, pour vrai, là, comme j'étais pas sûr, là, il avait pas l'air. Il jouait son rôle. Il avait l'air d'avoir mal à la tête. Oh, il avait l'air d'un gars qui a très mal à la tête, tu sais. C'est ça, c'était son mandat, c'était son rôle. Et que moi, là, je cherche Pat, là, il me doit de l'argent, là, je suis comme, hein, quoi? Il dit, ouais, non, je le sais que je peux le trouver ici, là, de quoi là. Je me rappelle juste, je me suis dit, hey, ce gars-là, s'il décide qu'il me ramasse là, genre. Et comme je à lui pendant, genre, peu importe, il y a personne qui peut me sauver. Il y a mon cul. Fait que là, j'étais vraiment à un moment, hey, j'ai une deuxième porte en arrière, je peux aller me sauver en courant. Ou j'ai essayé de la jouer diplomatique, je commençais à mettre mes souliers, j'ai dit, hey, écoute, viens-t'en, on va en jaser dehors. J'ai dit, mettons, on va prendre une marche, puis on va en jaser. Je dis, moi, ce gars-là, il a mal à la tête, ce qu'il veut faire, c'est prendre des marches. Ouais, mais je lui dis, hey, là, il a l'air en crise, là, on va pas avoir une crise dans mon salon ici. On va marcher dehors, puis je vais me sauver. Je dis, il est grand, je cours vite. Oh, ouais. Tu sais, Chris, je vais aborder ma porte. Là, je fais juste sortir, puis t'es plié en deux, mon gars. J'étais à terre sur ton balcon. Hey, tu devais être content, mon tabarnak. Oh, man, ben là, tout a marché. Genre, ça aurait pas pu mieux marcher. J'avais mal, là. J'étais mal chérié, là. Ah, c'était bon. Mais autant on a fait des coups, man, piano que tu sais pas, tu sais, c'est ça qui est le fun. Ouais, je sais pas comment je le fais. Pendant 2 secondes, je me dis, j'en compte-tu un que moi et Frank, on s'est dit qu'on ne disait pas. Puis là, je sais pas parce que Frank, il est pas là. Puis comme, j'y compte. Ben là, Chris, à cause que. Pour savoir, là, il y en a bien des ceux que je connais que ça me fait mal passer. À là, depuis le début du podcast, j'ai l'air de te boulier puis de dire, le monde peut mourir. C'est correct. J'ai l'air d'un os. Ouais, ben écoute, tu rattraperas ça tantôt. Ben, je peux pas me rattraper si je te compte ce qu'on t'a fait. Man, j'ai peur pour vrai parce que t'en as fait des affaires épouvantables. Man, un de leurs affaires qu'ils aimaient faire, là, c'est cacher des patates. Man, j'ai déménagé, là. Quand j'ai déménagé de là, man, j'ai trouvé des vieilles patates, genre cachées à des places que j'avais jamais cru. On a trouvé des patates dans notre garde-manger qu'on a oublié quoi, là. Combien de temps qu'on a laissé ça là? Genre. 1 an, des patates? Ben non, c'est hiver. 8 mois. Première boîte, on a acheté des patates. OK. Donc, on va dire 1 an de patates. Il y avait de la vie dans. Pourquoi il y a autant de mouches dans mon appart, genre? Là, c'est le riz est en voyage pendant genre 1 mois en Israël, Jordanie. Moi, il y a des mouches, tu sais, fait que j'ai dessus, tu sais, je suis comme des mouches à fruits, tu sais. La vaisselle traînait un peu, ça se peut, tu sais. Elle revient, elle ouvre elle trouve que ça pue dans le garde-manger. Direct. Là, elle regarde le sac de patates, puis il y a des maggots, il y a des asticots après les patates, puis des œufs, puis... Oui, il y avait des petits œufs. C'est pas quoi? C'est que j'ai enlevé le sac de patates. T'as enlevé le sac... Okay, je vais juste répéter pour le monde en live. T'as enlevé le sac de patates. Puis il y avait le truc de la boîte en carton de ramen. La boîte à ramen, ouais. Puis je me suis demandé pourquoi il y avait des graines de sésame dans le fond de la boîte. OK, il y avait des graines de sésame dans le fond de la boîte à ramen. C'était des petits œufs de mouches puis d'asticots, mais ça bougeait. C'était... Oh man, je suis pas dédaigneux des bébites, mais les asticots, j'ai la misère. Ouais, non, mais ça... Ouais, t'as fait comme moi, là. Ouais, le jeté. Chris, c'est dégueulasse. J'ai pas lavé. J'ai dit, on m'a enlevé à pleurer. Non, mais ouais, c'est ça, t'ouvres ta pleurer, puis tu fais juste sauter plus de layers. Ouais. Le corps, il est encore bon. Mais il y a une affaire qui est drôle, là, que je veux te rappeler, là, pour sortir d'appart. Hey, je sens que ça va être bon. Je sens que finalement, Bicoline, tu me fais assez d'affaires. Ben, attends, non, je vais réphraser ça. On s'est tout fait assez d'affaires pour que ça tombe. Toi, là. Ouais, mais j'avais le spot. C'est Frank qui était méchant. Ouais, ben c'est à cause Frank, c'est tough faire des affaires. C'est à cause que Frank, OK, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'étais le premier à avoir un appart dans notre gang. Ben, ouais, là. En fait, c'était comme le lieu de chilling qui est devenu mon appart. Puis ça, c'était la pire affaire au monde. Mais en contexte, c'est un appart vide que nous, depuis qu'on a comme 15-16 ans, qu'on s'en est là pour boire de la bière et jouer aux cartes,
Un peu à l'abri de nos blondes, genre, parce qu'on avait Ouais. pas tout, on avait toute peur de nos blondes, là, tu sais, c'était comme, La bonne époque. la bonne époque, des comme, hey, là, mon jeudi soir, puis on se saoulait le jeudi. Ah oui. Fait que cet appartement-là, c'était ça. Oui. C'est devenu un appartement où on faisait des sketchs, puis toi, t'as fini par habiter dedans. Oui. Mais cet appartement-là, t'as jamais vraiment appartenu parce que c'était notre chilling spot. Ouais, mais puis je m'aidais pas, là. Je laissais tout le temps ça débarrer, calice. Ouais. Puis en plus, Frank, ben dans le fond, on va se le dire, là, c'était l'appart à la famille à Frank. Fait que Frank, il sentait qu'il y avait un peu plus de lousse, tu sais, ayant déjà couché 400 millions de fois dans le lit, non, pas dans le même lit que moi, parce que c'était pas mon lit, mais tu sais, dans la chambre à coucher avec sa blonde, tu sais, c'était comme une commune, là, mon appart au final, là, pour vrai. Là. Attends, quoi? Non, mais pas pendant Avant, que j'habitais dans le là. temps. Avant, oui. Ben là, Tu sais, ben là, comme il y dans avait le sens 16 ans, que c'est je comme tout comprends. avant. Non, mais dans le sens que je comprends que la ligne était où? Tu sais, qu'elle était pas vraiment là. Ouais. Bref. Mais en contexte, pas d'un bloc, là, c'était genre un. Ouais, non, c'est triplex, ça. C'était comme c'était l'appart Une que section les d'un triplex, ouais. là. C'était un appart que les parents, la famille à Frank avait construit un moment donné, il y a un certain temps. Non, je pense que c'était vraiment juste un triplex connecté en arrière. Là. Ouais, mais c'est ça, mais ils l'ont construit eux-mêmes. Ah ouais? Ouais, Ils ont c'est ça que c'est un ma bout. proprio, elle m'avait dit. OK. Ah, fait que c'était un bout de C'était son la père maison. à elle, puis son grand-père, je pense. Ah, je Ouais. sais pas. En tout cas, bref. Je suis pas au courant. C'est pas vraiment important, je pense que tout le monde s'en Je calisse. pense que tout le monde s'en colle. Ouais, ouais. Penses-tu qu'il a mené ce podcast-là, genre? Il y a bien des extraits qui vont revirer contre nous autres. C'est sûr. OK, c'est bon. Ouais, oui. Ça veut dire que c'est un succès de Ah garanti. oui, mais non, mais tout est en constante évolution. Fait que- Ouais. le Genre, il y a passé des épisodes à un est moment donné, risque comment? de- Pourquoi l'épisode 14 il est plus là? Ouais, non, Parce que mais. on parlait d'égorger des. Puis des fois aussi, c'est juste le. Comme. Les Qui poules. qu'on. Hein? Non, Ah, mais non. qui qu'on est, ou comme. Tu sais, comme je t'ai dit tantôt dans le char, tu sais, comme. Qu'est-ce que. Tu sais, j'ai écouté sous-écoute avec Sébastien, pis tout. Ouais. Tu sais, mettons, Sébastien, il dit des hosties d'affaires. L'affaire, Je le c'est dis. qu'on sait pas qu'est-ce qui est vrai. Là, on n'a pas encore établi la ligne. C'est peut-être un paquet de menteries aussi qu'on a dit. Peut-être que je suis jamais rentré chez vous. Mais ça, c'est Peut-être- facile. On pourrait juste mentir puis compter des On pourrait d'affaires. mentir tout le long de tous Oui. les épisodes aussi. Mais Faudrait tu sais, en laisser ce une moment, on ligne. est sur un bateau, là. C'est vrai. Chris. Ça paraît pas. Ouais. Ben, T'entends pas? ça paraît là? qu'on est dans le T'entends sud, check l'oreille, comment qu'on- T'entends l'oreille? Des vagues. On entend-tu le fan? Hey, j'avais peur que c'était quelqu'un là, au bord de la porte, sur le calme, genre qui. Genre, Genre, fermez vos fuck, la gueules! porte Hey, ça était mal commence bien, barrée en premier bas. épisode. Hein? Ça commencerait bien, premier épisode. Ouais. Ouais. T'as hâte qu'on ait un poisson dans cet aquarium-là? Très j'ai hâte. Ou Mon un gars, escargot? Ouais, il donne un nom, c'est avec la mascotte du podcast. C'est là qu'on va voir si on est des personnes responsables. Ben, c'est moi. Toi? Bon, ben, ok. Ben, Ok, je vais d'abord. acheter un auto-feeder, parce que c'est ça. Ok, je veux savoir comment tu comptes mettre ton feeder là-dedans. Ça a pas l'air bien gros. J'ai aucune idée. Il doit y avoir un trou sur le top. Ok. Regarde, j'ai ma main dans Pas ton dans doigt, l'eau. est-ce qu'on t'amène l'eau, là? Ah ouais, Des gros doigts pleins de sueur. C'est vrai qu'ils sont pleins de sueur. Chance. Tu peux mettre de la bière, ils aiment ça, les poissons. Ah, ben oui. C'est sûr que les pêcheurs, souvent le monde dans les chaloupes calisse leur canette dans l'eau. Ils savent, les poissons, ils aiment ça. J'ai un de mes amis qui parle pas souvent à sa mère. Puis, ben. Ah, c'est un de tes amis ou c'est toi? Non, c'est un de mes Ok. amis pour vrai. Puis il me dit, ouais, ma mère m'a texté, elle m'a juste envoyé un article de journal là, pour dire il parlait d'un gars qui s'est noyé, genre, en chaloupe, puis il a dit, c'est mon chum. J'ai dit, ok, c'est cool. Coolment. C'est C'est ça. Ça faisait combien de mois? Quand tant qu'il avait pas parlé? Ben, je pense qu'ils se parlent de temps en temps, mais en fait, c'est plus un one-way, là. C'est plus C'est elle elle qui qui essaie de le écrit. guilt à y parler. Ok, ben tu fais de quoi de grave? Au moins, le traumatiser, c'est ça. Ouais, je sais pas comment me sentir par rapport à ça, pour Ouais. vrai. Je sais pas comment me sentir par rapport aux enfants qui veulent plus parler à leurs parents, genre. Ouais. Mais les parents essaient de prendre contact, genre. Puis que les enfants veulent rien savoir. Je sais pas comment me sentir parce que je me dis. Ben, je sais. En même temps, c'est tout le temps des scénarios que je peux pas. Je le sais pas, mais je peux pas me mettre à la place Ouais, je comprends. ni du parent ni de l'enfant parce que je suis pas dans l'histoire. Tu sais, je suis pas investi. Mais je sais juste me dire, tu sais, je trouve juste ça triste, en gros.
Ouais. Puis je suis comme... Moi, qu'est-ce que je te dis? Y a-tu lieu à réparation? Mais tu sais, c'est comme... Je sais pas, je comprends parce que tu es en train de dire que la personne, tu sais, mettons, le parent essaie de faire un effort en ça reste ton enfant. Mais quand la personne te fait les mêmes patterns du pourquoi tu y parles plus pour te faire parler à elle... Ah, ouais. Tu sais, t'es comme... ouais, non, si t'es en train de me manipuler pour que je te parle, tu vas sucer un chien. Tu sais, on va se le dire, là. Ben, c'est vraiment un sujet que je sais que ça me fait me sentir mal. Mais tout est bon. C'est quoi les... Oui, je suis Bicoline. Man, les sujets... La bicoline, il doit y avoir bien du monde. Il y en a des familles à bicoline puis ils s'aiment. Ah, je pensais tu veux que ton y a gars, des familles qui se font détruire. Non. Des tromperies, là, doit en avoir en hostie à bicoline. C'est chaud. Hey, pour vrai, là, c'est pas moi, c'est mon personnage. Ouais, mais oui, Chris. Chaque l'elfe. C'est pas moi, c'est mon personnage. Écoute, j'ai déjà passé à côté d'un... en plein milieu d'une plaine, tu sais, une grosse plaine où est-ce que le monde se batte. Je fais juste passer, puis je vois juste comme d'un coup, c'est comme là, tu veux pas faire ça, là. Ah, il le laissait? Ouais, il le laissait. Parce que Chris, tu veux en profiter, là. T'es comme Chris, à soir, man, il y a un... Oh, il y a un... Tu sais, comme il y a des shows. Il y a des shows à tous les soirs. Il y a un stage avec des shows. Il y a des restos là-bas. Je veux faire du stand-up, moi, à Bicoline. Tu pourrais, il y a un show de drague. Il y a un show de drag queen à Bicoline. Puis c'est quand même cool. J'ai commencé à... Écoute, c'est tellement nice, Bicoline, que j'ai rencontré ma blonde là-bas. Ben oui, c'est à qui appartient le chapeau. Oui. Puis c'est une personne que j'adore beaucoup. Puis que, tu vois, mais écoute, devine quoi, on a des points communs. Tabarnak, c'est bizarre, hein? Mais ouais, c'est vraiment une belle place pour rencontrer du monde. Pour vrai, là, t'es un loner, là. C'est sûr que t'as des points communs à rencontrer quelqu'un à Bicoline, par exemple. Là, c'est pas comme j'étais à l'épicerie. C'est pas une place, genre, qu'il y a du monde random qui se ramasse là. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il y a tellement du monde qui sont à différents niveaux d'implication. Comme justement, la première année que j'étais allé, j'étais zéro vraiment impliqué parce qu'il y a une espèce de géopolitique. Mais il faut que tu t'inclues là-dedans. Là. C'est comme vraiment un top 1%. Là, mais pas vraiment 1%. Fait que à Bicoline aussi, il y a le 1%. Oui. C'est vraiment une société. C'est spécial. Écoute, ils frappent leur propre monnaie. Ils ont leur propre monnaie frappée là, de Bicoline. Là, puis elle change à chaque année pour mettre en valeur différentes guildes. Pourquoi ils fondent pas un pays? Ben, tu ris, mais ça pourrait... comme je le verrais. Pour vrai, je le verrais. T'as ton passeport, t'as tes cartes, t'as ton assurance maladie, écoute, mais tu meurs jeune. Ben, ouais, parce qu'il faut que tu restes décorum. Oui, mais tu meurs jeune, mais en même temps, écoute, justement... J'ai mal aux dents. Ouais, on peut rien faire, c'était pas inventé. C'était pas inventé. On va te jeter un sort, t'es comme j'ai mal pour vrai. Attends. Qu'est-ce que tu bois? Du vin. Pas bon. Chaud. Ah ouais, il est chaud, ça. Ben, du vin chaud. L'automne arrive, Gab. Ouais, c'est l'été. Justement, à Bicoline l'année passée. Écoute, je réalise en y allant... Tu sais, quand j'y vais... La première journée, tu sais, les gamins, OK, c'est cool. Les gens sont habillés en médiéval, j'ai du fun. Puis là, à un moment donné, à 2 heures... la deuxième journée, les gamins, OK, crime. Puis là, à un moment donné, c'est vraiment... C'est triste, mais c'est le fun en même temps. J'ai rarement décroché réellement de même. Tu sais, t'arrives là-bas, puis le monde... Tu sais, il n'y a pas de... Il y a personne. Tu sais, tout le monde est sur un pied d'égalité. Mais en tout cas, commence sur un pied d'égalité, puis ils buildent un peu leur réputation. Tu sais, j'arrive là, puis j'étais arrivé dans une gang là, de torchés raides, mon gars, ça buvait comme des trous. Il y avait une fille qui lirait à terre, était couchée en boule, puis elle était sur le raide. C'est la mairesse, maintenant. Cette personne-là, c'est un médecin, tu sais. Dans la vraie vie? Ouais. Puis là, ben non, c'est une soulonne qui est torchée raide en petite boule à terre dans une cabane avec plein de monde. Tu sais, c'est magique. Tu décroches. Le monde qui sont là sont tous sur le meilleur mood que tu peux pas avoir. Ils prennent toutes leurs vacances pour y aller. Fait que tout le monde que tu rencontres, de un, tu sais que c'est du monde ouvert d'esprit. Ils veulent partager leur passion avec toi parce qu'ils sont contents. Écoute, tu rencontres des guildes, là, tu te fais inviter tout le temps là, à tout plein de places, tu te fais donner de l'alcool maison par du monde. Moi, la première fois que je suis arrivé, là, je me suis assis à une table, j'ose avec mon ami,
Puis là, il y a juste 2 gars qui arrivent et disent « Hey, on a une espèce de machine, ça s'appelle la Sloy Machine. On mélange tous les alcools de tout le monde dedans, comme les restants, ces affaires-là. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais c'est le Des fois, il y a des botches. Des fois, inquiète-toi pas. Des fois, ça se peut, ça jam, il y a un botch. Non, mais il n'y a pas de botch. Ils prennent des donations quand même raisonnables. Mais ils sont arrivés pour nous prendre une donation. Ils ont regardé nos shops avec tabarnak, c'est vide, ça. C'est un sacrilège. Puis ils ont sorti une grosse bière de leur. Ils ont comme plein d'affaires à leur ceinture. Puis quand ils te donnent de quoi, ils te le donnent pour vrai. Là. Oh my God. Il y a aucune autre place que tu vas arriver dans un show, tu vas danser comme un fou. Puis le là, Rockfest. Ouais, Rockfest, ça doit. Malheureusement, j'ai manqué. C'était ça, le décorum, c'était d'être des vidanges. T'aimerais ça parce que c'est ça, la vibe. Tu sais, c'est une fraternité. Tout le monde partage de quoi, là. Le Rockfest, là. Ouais. C'est un peu ça. Ouais. Marcher dans la rue. T'as jamais été au Rockfest? Non, hein? c'est ça. Je l'ai manqué, malheureusement. J'étais allé 3 fois, man. C'était même affaire. Tout le monde est gentil. Tout le monde est sur le meilleur mood possible. Tout le monde est grindé sa poudre. Ouais, marchais dans la rue, comme le village de Montebello devenait un village de GN. Ouais. Où il y a tout le monde sur la rue principale, genre, c'était rendu des commerces ou de diverses affaires, genre. Des dépanneurs, des perrons. Oui. T'avais des gars, j'ai un flash d'un gars qui marche, il y a de la poudre, de la cocaïne, Gab, partout dans la face. Genre, il est comme, hey, yes sir, Rockfest. Je suis comme, Rockfest, c'est. Mais c'est ça qui est drôle. C'est drôle, mais tu vois, ça fait peur aussi. Tu sais, comme, Bico, je suis comme. Il y a du monde fucking torché puis décollé, mais t'es comme. En général, le monde. Je pense au c'est Sauveur. Hein? Comment ça, elle est morte? Hein? La pile? Il n'y a pas de pile dedans. Chris, ça t'a pas branché, cette cam-là. Est-ce qu'on fait une pause technique ou. Ben, c'est vrai, c'est bizarre. Fuck, j'ai oublié. J'ai-tu oublié? J'ai oublié de brancher une cam. Pause technique ou. Il reste combien de temps l'épisode? Fuck. On peut clencher cette partie-là, I guess. Ben là, j'ai perdu le fil. Man. Mais c'est dommage parce que un autre épisode. Je pourrais réellement t'en parler pendant 1h30 de temps de Bico. Là. C'est tellement... Je le sais que c'est une passion que le monde, généralement, ils sont... Tu sais, c'est du monde qui se déguise en costume qui se battent avec des épées en mousse. C'est ça aussi, on le sait là, que c'est ridicule. Là, genre, comme, c'est ridicule, mais c'est tellement beau en même temps. Là. Le monde met... Je sais pas comment dire. Écoute, tu sais, t'es comme, hey, se battre avec un épée en mousse, c'est malaisant, tu sais. Oui, toi, te battre tout seul avec un épée en mousse, c'est malaisant, mais imagine avec 4000 autres personnes à côté de toi qui se battent avec des épées en mousse. C'est sûr que ça dédramatise. Mais imagine, tu regardes à droite un front, là, tu sais, un vrai front, là, comme 2 armées qui arrivent, qui se clashent ensemble. Tu sais, comme, t'es en plein milieu Au Rockfest. Ouais, mais là, c'est des combats. Quand justement, qu'est-ce que j'aime de Bicoline puis comparé au GN, c'est que le monde, ils sont habillés en citoyens. C'est des citoyens médiévals. Tandis que dans des grandeurs nature, en général, faut que tu prennes tout le temps en armure, faut que tu aies ton arme tout le temps sur toi, parce que tu peux te faire attaquer par des animateurs qui font des monstres. Là-bas, fuck off, il n'y a pas de ça qui arrive. C'est une ville, OK? Tu te promènes. Quand tu vois du monde habillé en armure avec des armes, t'es comme, oh, eux autres vont se battre. Puis c'est des combats là, de comme 3-4 heures. Là. Le monde, ils reviennent, ils sont claqués, mon gars. Là. Il y a du monde, ils se sont fait briser des côtes la première année que je suis allé. Parce qu'ils ont mangé des coups de lance dans les côtes. Ça vaut pas la peine. Non, mais en même temps, il faut que tu le vois. Mais c'est tellement éreintant que cette année, j'ai pas eu le temps d'en faire. Puis j'ai pas l'énergie d'en faire. C'est trop intense. Imagine, t'es sur une plaine, tu regardes à droite, tu vois même pas le bout tellement qu'il y a de monde. Tu regardes à gauche, il y a tellement de monde, tu vois même pas le bout. Puis c'est la même chose pour les adversaires en avant de toi. Il y a des armes de guerre, il y a des monstres, genre du monde avec des échasses, mon gars, qui font des... C'est fou. Tu sais, je niaise, mais oui, je trouve ça cool. Là. J'aimerais, mais c'est juste que j'ai pas... C'est cher, j'ai trop d'affaires dans la vie pour être comme je fais de GN ou genre une fois par année. Mais c'est clair, je vais venir. Puis je vais être Mickey Mouse Merlin. Ouais, puis bon gars, on va te torcher, là, tu comprends pas. Ça me fait penser à de quoi? Si ce podcast-là marche, on va faire notre GN de capitainerie.
Là-bas? Dans un bar. Non, dans un bar. Dans un bar. Une soirée, les events, on va faire un podcast, puis après ça, il y a ça. On boit avec nos matelots. Parce que si t'es un fan du podcast, t'es un matelot. Oui. Puis on va avoir nos chroniqueurs avec nous Matelots, les moussaillons. Ouais, les moussaillons. Les moussaillons, les matelots. Moussaillons, matelots. Puis il y a les corsaires. Les corsaires. Ah! Ça, c'est pas fin, mais qu'on a réussi à acheter. Ouais, on les achète avec des pièces d'or. Des écus. On pêche quoi? C'est quoi notre bateau? Parce que là, il n'est pas écrit en avant sur le panneau, genre. Mais écoute, je vais te. On pêche-tu du crabe ou on est-tu des gardiens de phare? C'est pas clair. On est-tu un couple? Je pense que c'est. Ben oui, on est un couple. Écoute, on est-tu dans la cabine ou on est en haut dans le fort? Où est-ce qu'on peut cacher? Je vais laisser le monde décider. Là. Ouais, au final, c'est comme décider. Ouais. Ça sera décider. Ça. Les commentaires. Hey, on va aller au segment Patreon. Ouais. Où est-ce que tu vas me parler des vices de Bicoline? Ouais. Est-ce que cet épisode-là, tu vas le partager sur le groupe de Bicoline? Je t'avoue que. Pas game. Je le ferais, mais on a tellement parlé de tout croche de Bicoline, finalement. Là. Ben non, t'as dit plein d'éloges. C'est moi qui est pas fin. Oui, mais c'est ça, j'ai tellement. C'est moi qui est là, mais qui est mort, vont dire des calices. Ils vont me dire, va-t'en, t'aimes pas ça. Non, mais c'est que j'ai tellement rien dit parce que. T'as dit trop plein d'affaires. Non, pas assez. Tu comprends pas à quel point c'est gros, là. C'est. Tu sais, autant que. Tu sais, comme je te dis, à quel point il y a du monde qui. Tu sais, c'est lousse, puis c'est un festival. Le monde, tu sais, c'est pas un vrai gène, nan. Mais là, tu vois, ça, c'était ma première année. Parce que là, ma deuxième année, j'ai commencé à faire une guilde avec Frank, justement. Puis, tabarnak, mon gars. Le rabbit hole, il est deep en sacrement. Là. Le livre de règles, il est intense. Tu comprends pas, là, c'est une game de Crusader King. Pour vrai, là. Comme, il y a une map avec, tu fais des actions avec tes ressources que t'as. Puis c'est comme par saison. Fait que c'est aux 6 mois, tu fais une action. Puis c'est une carte virtuelle vivante où est-ce que tu peux décider d'attaquer du monde. Fait qu'il y a comme un jeu virtuel, après mais le réel. festival. Comme, admettons, avant, ça marchait de même. Là, je pense, à ce qui paraît, ça l'a changé. Mais admettons, moi, j'attaque ton territoire. Puis là, il y a de quoi comme... c'est pas clair, c'est qui gagne. Ben, on règle ça en réel sur le champ de bataille. Fait faut que t'ailles à Bicoline. Ouais, il faut que t'ailles. On règle ça dans un événement de Bicoline pour savoir c'est qui des deux côtés qui va gagner le territoire dans le jeu virtuel. Ça, c'est pas pendant le festival. Oui, souvent, ça va être pendant le festival, ça va se régler. Comme, admettons, toi, tu vas attaquer ma terre. Là, je me défends d'une façon assez égale. Ben. Là, t'arrives à Bicoline, puis tu peux plus camper là. Hein? Oui, mais c'est tellement un gros bico, là. Il y a un terrain de guerre, là. Comme, fait que là, toi, ton but, là, c'est d'essayer de ramasser le plus d'alliés que tu peux pour péter la gueule à l'autre, pour voler sa terre, puis l'autre, il fait la même affaire. Fait que c'est un jeu d'influence en même temps. Mais ça vous tente pas, genre, de... Hey, man, faites les stratégies d'Hitler. Le Blitzkrieg, là, genre comme un domaine. Y a-tu des kills de fascistes? Ben oui. Ben, fascistes, oui. Ouais, ben comme Warhammer. Ben, il y a les genres de nazis. Ben, la rédemption, c'est pas des nazis, mais... Hey, tu savais... Tu sais, il y a du RP comme... Admettons, il y a une fille qu'on a rencontrée cette année, qu'elle voulait vraiment rentrer dans la rédemption, fait qu'elle était aux couleurs de la rédemption, noir et blanc. Ben, elle marchait, puis à un moment donné, il y a un gars qui a juste craché dessus parce qu'elle était dans les couleurs de la rédemption, parce qu'il saillisse dans le jeu, tu sais. Tu sais, Warhammer, là, tu savais que c'était un problème, genre, justement, le monde qui tripe sur ceux qui ont l'air avec des nazis. Genre, ils ont legit, genre, Warhammer, quand le 2 semaines, je m'étais intéressé à Warhammer, c'est arrivé, là. Genre, ils ont sorti une affaire, puis t'es comme, là, arrêtez de faire des nazis, là, avec vos bonhommes. Ça a l'air que c'était un problème que... Il y a beaucoup de néo-nazis qui sont mis à triper sur Warhammer, puis ils se faisaient des armées de nazis, puis ils rentraient dans les magasins de cartes, puis les magasins d'affaires, tu sais, où ils ont les tables. Nazis. Non, pas des magasins de nazis. Non, parce que j'avais des magasins de cartes. Les magasins de cartes, puis ils vendent des bonhommes. Ouais. Ben, ils font mettons, des vendredis soirs Magic, samedi soir Warhammer. Ouais. Ben, c'était rendu qu'il y avait un problème, parce qu'il y avait plein de skins, des skinheads, genre, qui arrivaient là. En gang, puis ils intimidaient tout le monde, puis il y avait leur petite figurine de nazis. OK. Ouais. Mais ça, c'est... Ben, c'est peut-être du bolt action, ça. Puis il y a personne à Bicoline qui fait ça.
Des affaires de nazis. Ben oui, moi j'entends. Ben attends, là, moi j'entends. Ça va faire finir, là. Oui, j'ai entendu parler La caméra que le salut impérial, c'était comme. Fais-le pas, là. Non, mais c'était. Ça vaut pas la peine, gars. Non, mais c'était pas le salut nazi, mais c'était trop proche. Donc, Okay. ils ont arrêté, ils ont changé. Tu sais, comme. Dans Il y a le sens, des c'est ajustements. salut. Ouais. Non, mais je sais plus. Là, genre, comme. Je sais pas. Là. Bicoline. Bicoline. Écoute, c'est dommage. Quoi? C'est dommage parce que ça aurait pu être encore mieux. Le podcast? Non, mais c'est un bon podcast. Mais Bico, c'est énorme. Comme je peux pas, en fait, juste en parler dans même, c'est ça l'affaire. Il y a trop d'affaires qui se passent. J'ai même pas fini de dire les gars, la slot machine qui mélange tous les alcools ensemble. Puis là, c'est comme une affaire de frat guys. Là. Ils ont une manivelle à côté de la boîte. Un coup qui mélange tous les alcools, les restants du monde. Ils brassent ça, puis après, tu bois dans un tuyau. Puis là, eux, ils se promènent. Ils font la tournée des camps. Là. Puis là, il y a du monde qui suit la slot machine. Puis là, c'est un gros party qui finit plus. Tu sais, comme là-bas, il y a du monde qui party. Là, comme... C'est ça qui est le fun, il y a tellement plein de monde. Ben, les gnomes, là, sur le moche. Oh my God, les gnomes. Man, la soirée des gnomes. Il y a la nuit des longs chapeaux. C'est plein de monde qui mettent des chapeaux de gnomes. Puis le monde... Tu sais, c'est comme... T'as ton crayon magique? Ouais. Passe-moi ton crayon magique en me comptant les gnomes. Ouais, OK. Les gnomes, là, la nuit des longs chapeaux, là, ça, c'est un de mes événements préférés. J'ai un de mes amis qui vient de Maryland qui fait beaucoup de chapeaux pour gnomes. C'est des petits chapeaux pointus qu'il fait lui-même. Là, cette année, il en a fait 300. Puis celui qui avait fait l'événement officiel en avait fait 200 aussi, je pense. Fait qu'imagine à peu près 3 à 500 gnomes du monde qui courent en train dans la ville, puis ils font juste... Ils crient, ils passent d'un camp du monde. Le monde sont comme décollissés. Ils sont sur le moche. Ouais, mais les tabarnaks cette année, ils ont... OK, parce Ils ont fait de l'acide. Non, c'est que... OK... Ben là, on est rendu quand même loin, là, fait que je peux le dire. Ben, attends, vas-tu le partager? Tu le comptes sur Patreon ou celui-là, tu vas le mettre ben, celui-là, je vais le compter. Je vais juste S'ils sont rendus là, leur problème. Ouais. Mais bravo, en fait. Pas leur problème, mais c'est thumbs up. Ah, merci. Les honneurs du capitaine, mon gars. Tu share a drink avec le capitaine. Là, il y a une cam qui manque, puis ça me fuck. Ben, je sais que c'est moi qui l'ai pas plugué. Ouais, puis là, ça te fâche. Ouais. Tant mieux. Va chier. Tant mieux que tu souffres, mon J'ai tout tabarnak. monté ça, c'est beau. Mais oui, c'est full beau. T'as tellement mis d'efforts, mais ouais, la nuit, OK, il y a ça. Mais d'habitude, c'est le mercredi, puis le mercredi, c'est le moche-credi. D'abord, ils font vraiment du moche. Comme, c'est connu. Là, je me suis fait aborder par du monde qui m'ont demandé du moche là, à Bico. Là. Il y a comme, est-ce que vous avez un peu de mycélium? Comme, tu sais, de façon plus RP possible. Du mycélium. Oui. Je suis comme, ben oui. Mais bref. Mais là, cette année, ils l'ont mis le mardi, la nuit des longs chapeaux. Puis je suis persuadé que c'est juste pour pas que les deux événements se mélangent. Parce que c'est chaotique en estime. L'autre année, c'était mélangé. Ouais. Parce que dis-toi que les gnomes, là, tu sais, c'est comme un mosh pit. Okay? Tu sais, mettons sur un spectrum, un mosh pit, c'est à gauche. Ouais. Tu sais, c'est comme un. Tu sais, c'est du fun, mais c'est de la haine un peu en même temps. Tu sais, tu trash, puis tu exprimes ta haine, mais de façon... Ça va pas, ça brasse à la maison. Ça brasse, tu sais. Ouais. Mais t'as de l'autre bord, c'est comme être méga heureux. Tu sais, c'est comme un mosh pit, mais de monde méga heureux, hein, qui se donne pas de tape. C'est vraiment le sentiment que ça donne. Là, tu rentres dans des camps, la moitié du camp te donne de la bière, l'autre moitié du camp dit d'aller travailler. De te trouver un job. Ouais. Il dit, trouve-toi un job, allez travailler. Puis là, on est comme, fuck you. Puis là, on danse autour. Puis, Fuck you, on va faire des podcasts. Imagine, t'envoies chier quelqu'un, puis là, il y a 50 personnes qui se retournent, puis tu regardes, puis commencent à faire, toi, on te target, puis là, on danse autour de toi, puis on te lâche pas. Ouais. C'est bien le fun. C'est vraiment, c'est tellement du fun pur, là, pour vrai, là. Y aurait-tu moyen, genre, qu'on fasse deux capitaines là-bas? C'est touché parce que ça demande, micros, ça demande de cacher les micros. Puis ça, c'est... ouais, je sais pas comment on pourrait faire parce qu'on essaye tout le temps, le décorum, de faire plus attention. Mais tu sais, il y a des shows à Bicoline, donc c'est pas impossible.
tu pourrais même t'arranger avec l'organisation. Mais si on est capable de le faire par nous-mêmes, on le fait par nous-mêmes. C'est ça qui est le fun de Bicoline. Tu sais, comme contrairement à des GN où est-ce que c'est un animateur qui va organiser tout. Décide de le faire dans votre tente. Bicoline, c'est ça. Toi, tu décides de faire de quoi, tu le fais, puis le monde, il vient. Comme j'ai été à un pique-nique de Hobbit cette année, fumer de la pipe, puis j'ai fait le Maple Dance autour d'un... Tu sais, comme dans Midsommar, là. Autour d'un truc habillé en Hobbit, là. C'est pas quelque chose. De toi. C'est pas quelque malade, j'étais content, là. En plus, je suis allé au... J'imagine juste comme que... Tu sais, genre... Tonton... Est-ce quelqu'un que t'aimes qui est mort, là? Ben, attends, là. Proche de toi. Genre proche de moi. Genre ton grand-père. T'aimes-tu ton grand-père? Ben, ouais, mon grand-père ou mon grand-père voit ça. Ouais. Ça te satisfait? Ben, écoute... Je niaise, Gab, là. Non, mais j'y pense. Mais là, je veux pas rentrer là-dedans. Penses-tu pour vrai? Non, mais c'est à cause que là, t'as parlé de mon grand-père, puis ça, c'est mon grand-père. Ah, man, non, on rentre pas là-dedans. Mais en tout cas, ça va finir bien, ce podcast-là. Non, mais c'est juste que mon côté personnel me connaît pas tant. Fait que c'est drôle de se dire, hey, salut, genre, check, vous m'avez pas donné de l'attention, là. Je me déguise en médiéval maintenant. C'est de votre faute. Déguise en capitaine. Hey, je me déguise en médiéval puis je suis tout le temps sous là-bas, là. Parce que honnêtement, je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup. Mais à Bico, il y a comme une magie, là. Comme tu manges tellement pas. Mais tu bois tellement, là. Comme, écoute, moi, comme je suis allé faire des meetings politiques pour arranger des affaires, là. Puis j'étais comme, le matin, je suis juste fait, la première fois que je savais, il faut du courage, là. On va parler d'affaires sérieux. Ah, une shop de vin, mon gars, let's go. Une shop de vin au Bleuet qui est très très bon. Que le monde, ils font tout leur. Il y a beaucoup de monde qui font leur alcool maison là-bas, c'est cool. Ouais, fait que. La baboche. Comme en prison. Ouais, c'est ça. Après, si tu vois plus rien pendant genre 2 heures, mais c'est ça. Non, c'est pas vrai. On va faire qu'on rap. Ah, je suis désolé. Ben c'est correct. Mais pour vrai, si vous avez un style de jugement, ce monde s'habille en médiéval. Moi, je vais le faire. Je te le dis, je vais le faire. Allez à Bicoline avec des amis, pas tout seul. C'est tough, Bicoline, tout seul, pour vrai. Moi, j'ai la chance d'avoir suivi quelqu'un que ça faisait des années qui allait. Si tu y vas, pas Pascal, Frank qui allait, mais Pascal m'a beaucoup aidé, honnêtement. Le shout-out Siegfried. Rédemption. Fucking nice, ce gars-là. Je l'adore d'amour. Il est vraiment fin, si je l'aime. Oui, il est fin, Pascal. C'est vraiment une bonne âme. Moi, je vais continuer de l'appeler Pascal, par exemple. Ouais, c'est correct. C'est Siegfried, sti. Ok, allez à Bicoline. Ouais, allez-y. Ayez du fun. Ayez pas de jugement, puis vous n'êtes pas obligé de vous impliquer. Bicoline, sponsor de ce podcast. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de vous impliquer. Vous allez juste avoir du fun. Il y a du monde qui vont là juste party. C'est bien correct. C'est super correct. T'es pas obligé de builder de quoi, là. Party. Ouais, méga party, puis il y a aussi builder des affaires, puis avoir des parties avec du monde que tu builds des affaires, parce qu'il y a des royaumes. Non, mais tu comprends pas, c'est Crusader faut King. rapper, Gab. Je te montrais Je te montrais la carte, genre ta tête, elle exploserait. Là, tu comprends pas à quel point c'est immense. Je suis sûr que oui. Oui. C'est comme, c'est dangereux. Il y a une archive qui date de... Ça existe depuis 30 ans, puis il y a des archives de ça. 1993. Mais Chris, je peux aller voir ce qui s'est passé dans cette telle guilde en 1999. C'est insane. Ouais, c'est drôle. Puis là, je regarde, puis c'est construit comme un site historique, puis je suis comme, il y a tellement d'affaires que je sais pas. Je regarde ça. Il doit y avoir des conspirations. Mais on va en parler dans l'épisode Patreon parce que Gab, il faut qu'on rappe. Là. Ok, on rappe. Je suis désolé, mais aller à Bicoline, c'est tellement une belle place. Puis. T'as-tu peur qu'il te crisse dehors, Asti, à t'excuser de même après ce podcast-là? Non, c'est qu'en fait, j'aurais aimé mieux le vendre parce que je sais que je peux mieux le vendre que ça. C'est pour ça. Fait qu'on on va prendre le pause. Ouais. On va. La suite de l'épisode, ce que tu vas nous parler de. Je vais vous parler encore un peu de Bicoline, puis 2-3 anecdotes le fun. Il va nous parler de la déviance à Bicoline. Et ce qui peut pas compter quand il n'y a pas un paywall, dans le fond. Ouais, mais tu sais, on a déjà parlé du moche crédit, là. Je pense que c'est correct. Non, il doit y avoir des orgies, puis tout. Fait qu'on va parler de ça dans le Patreon. On va peut-être boire quelques bières de plus. Un petit épisode. Allez à vous abonner, c'est pas bien cher, puis ça nous encourage à continuer. Oui, acheter plus de bibelots de matelot. Acheter plus de bibelots. Et merci la gang. Mettez 5 étoiles, abonnez-vous. Puis on se revoit pour un prochain épisode pour les autres. Bisous. Salut les matelots! Non, c'est ta casquette dans le câble.